Ok, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit retour en arrière s'impose. Pour bien saisir ce concept nouveau, il faut être absolument au clair avec les bases. Alors, un rappel rapide sur ce qu'est la pente ou le coefficient directeur d'une bonne vieille ligne droite. On s'en souvient, hein, il y a deux façons de faire. Soit on le fait à l'œil, on regarde de combien on monte pour chaque pas qu'on fait vers la droite, c'est le fameux déplacement vertical sur déplacement horizontal. Soit, si on a les coordonnées de 2 points, on sort la calculatrice et on applique la formule. Mais le point crucial, vraiment, c'est que pour une droite, ce chiffre ne change jamais, la pente est la même partout. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Avec les courbes, ce principe de pente constante vole en éclats. Leur inclinaison, elle, n'arrête pas de changer. La différence est flagrante. Une droite, c'est une seule pente, du début à la fin. Une courbe, c'est tout autre chose. C'est comme une infinité de petites pentes qui se succèdent. La pente en bas de la vallée n'a évidemment rien à voir avec celle qui grimpe juste avant le sommet. Et c'est la grande question. Comment faire pour mesurer l'inclinaison en un point précis? Un point qui, par définition, est si petit qu'il n'a pas de longueur. C'est un vrai casse-tête qui a occupé les plus grands esprits. Et c'est exactement ce qu'on va démêler. La solution à cette énigme est incroyablement astucieuse. Elle repose entièrement sur l'idée d'une droite bien particulière. Une droite qui vient nous donner un indice précieux, la tangente. Voilà le cœur du réacteur. Pour connaître la pente d'une courbe en un point, on imagine une droite qui vient juste frôler la courbe à cet endroit exact, sans la couper. La pente de cette droite-là, la tangente, eh bien c'est ça le nombre dérivé. C'est la pente instantanée de la courbe. Et bien sûr, en maths, on aime l'efficacité. Plutôt qu'y d'écrire de longues phrases, on utilise une notation très simple. F' de A. On prononce F' de A. C'est court, c'est clair. Bon, mais comment on le calcule, ce fameux F' de A? C'est là qu'entre en jeu la mécanique de précision. Cette formule qui peut faire un peu peur, c'est en fait une recette de cuisine. L'idée, c'est de prendre 2 points sur la courbe très proches. On calcule la pente entre eux, puis on les rapproche encore et encore jusqu'à ce que la distance h entre eux soit quasi nulle. La valeur que la pente va frôler à ce moment-là, c'est notre nombre dérivé. Et l'intérêt est immédiat. Dès qu'on a calculé ce F' de A, on a la clé. Non seulement on connaît la pente de la courbe à cet endroit, mais on peut aussi écrire l'équation complète de la tangente, cette droite qui colle parfaitement à la courbe au point qui nous intéresse. Alors, la formule avec la limite, c'est la base de tout, c'est le pourquoi du comment. Mais on ne va pas se mentir, la calculer à chaque fois, ce serait un peu long. Heureusement, les mathématiciens nous ont préparé une super boîte à outils pleine de raccourcis pour les fonctions les plus classiques. Et voici le contenu de cette boîte à outils, c'est un peu la table des dérivés à connaître par cœur. Ces formules sont de véritables sauveuses de temps, elles permettent de trouver la dérivée de la plupart des fonctions en un clin d'œil. Regardons quelques exemples, ce sera plus parlant. Premier cas, ultra logique. La fonction f de x égale 1000. Graphiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne parfaitement horizontale. Et la pente d'une ligne plate, c'est 0 bien sûr. Donc, sa dérivée est nulle, partout. Allez, un cran au-dessus, f de x égale x au 4. Ici, on applique la règle de la puissance. C'est presque un tour de magie. On prend l'exposant, le 4, et on le fait descendre devant. Puis, on réduit l'ancien exposant de 1. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. Et voilà, la dérivée est 4x³. C'est mécanique, rapide et incroyablement efficace. Mais attention, ce serait trop beau si ça fonctionnait à tous les coups. Cet outil formidable a ses limites. Il y a des situations, des points bien précis sur certaines courbes où ça coince, où il est tout simplement impossible de calculer une dérivée. C'est pour ça qu'on a inventé le mot « dérivable ». Une fonction est dite dérivable si elle se comporte bien, si sa courbe est bien lisse, sans accroc, et qu'on peut lui trouver une tangente unique en chaque point sur une zone donnée. Et l'image est très parlante. À gauche, une courbe dérivable. Elle est douce, continue. On peut imaginer une petite bille qui roule dessus sans problème. À droite, c'est non dérivable. On voit un angle, un pic. Là, impossible de tracer une seule tangente. On pourrait en dessiner une infinité. Pas de tangente unique, donc pas de dérivée. C'est aussi simple que ça. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple très connu, la fonction racine carrée. On va s'intéresser de près à son point de départ en x égale 0 et voir ce qui s'y passe. On retourne à notre définition formelle avec la limite. On applique la formule au point 0. Après une petite simplification, on se retrouve avec 1 divisé par la racine de h. Et là, c'est le moment clé. Que se passe-t-il quand h devient un nombre minuscule, infiniment proche de 0? Eh bien, diviser 1 par un nombre minuscule, ça donne un résultat gigantesque. Le résultat s'envole vers l'infini. Le calcul nous donne donc l'infini. Géométriquement, une pente infinie, ça correspond à quoi? À une droite parfaitement verticale.
La tangente en ce point serait donc verticale. Et ça confirme exactement l'intuition qu'on avait en regardant la courbe. Elle